0. C'est le nombre de titres majeurs gagnés par le Real Madrid depuis l'arrivée de Kylian Mbappé il y a 2 ans de cela. Et même si pour de nombreuses équipes ça ne serait pas si dramatique que ça, au Real Madrid c'est inacceptable. Et donc Florentino Pérez a décidé de prendre des décisions fortes cet été. Tout d'abord en nommant un 4e coach en 2 ans avec l'arrivée de José Mourinho, et ensuite il a dépensé plus de 200 millions sur le marché des transferts avec 6 nouvelles recrues. Mais est-ce que tout ça sera suffisant pour aller chercher un premier titre majeur? Alors notons ces recrues et voyons voir quelles sont les chances du Real Madrid de décrocher au moins un titre cette année. Tout d'abord parlons du coach, The Special One, José Mourinho. Et bon, José Mourinho, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter? Parce que ça fait plus de 20 ans qu'il coach au plus haut niveau. Il a gagné sur la scène européenne avec 2 Ligues des Champions, 2 Ligues Europa et une Conference League. Il a aussi gagné sur la scène nationale dans différents pays, en Angleterre, en Italie, en Espagne et au Portugal. Et donc, il n'a plus vraiment besoin de prouver quoi que ce soit. Mais après, José Mourinho, si on regarde le CV d'un peu plus près, on peut voir que ça fait un moment que ça commence à baisser en qualité. Tout d'abord, sa dernière Ligue des Champions, elle date de 2009, ça va faire presque 20 ans, c'était avec l'Inter. Et depuis, le football, il a changé. Ensuite, sa Ligue Europa, elle va aussi dater de 10 ans maintenant, c'était en 2016 avec Manchester United. Et après ça, depuis son passage à Tottenham, ça a été beaucoup plus compliqué. Il est ensuite passé par l'AS Roma qui avait dépensé plus de 100 millions en transfert afin d'avoir un effectif à sa hauteur. Et malgré ça, il n'a pas su faire mieux que la 6e place, même s'il a pu gagner la Conference League. Mais bon, la Conference League, c'était la première édition. C'était pas non plus un tournoi très prisé à cette époque. Mais pour l'AS Roma, c'était quand même un trophée européen, c'était quand même quelque chose de spécial. Mais de Mourinho, avec l'effectif qu'il avait, on aurait pu s'attendre à un peu mieux. Après, Mourinho a décidé d'aller au Fenerbahçe, ce qui était un échec, et par la suite un retour au Benfica qui n'a pas non plus été si retentissant que ça. Mourinho, c'est également un coach qui est connu pour son caractère. Il a eu énormément de conflits, que ce soit avec les médias, avec la direction ou avec les joueurs. Et même lors de son dernier passage au Real Madrid, il quitte en laissant un goût amer, en ayant des conflits avec des joueurs cadres tels que Iker Casillas et Sergio Ramos. Et en plus de ça, dans les résultats, c'était pas non plus exceptionnel. Certes, il a réussi à décrocher des titres, il a réussi à mettre fin à la domination du Barça, mais il a seulement eu 3 titres en 3 ans, une Liga, une Supercopa et une Copa del Rey, et pas de Ligue des Champions, avec un effectif également incroyable, des Cristiano Ronaldo, des Karim Benzema, des Higuaín, des Xabi Alonso, des Di Maria, des Kaka, des Marcelo, des Pepe, des Ricardo Carvalho, des Sergio Ramos et un Iker Casillas au goal. Donc du très lourd. Et son successeur, Carlo Ancelotti, a su aller chercher une Ligue des Champions dès sa première année. Mourinho, certes, c'est un coach populaire, certes, c'est un coach qu'on aime beaucoup, mais c'est un coach dont il faut se méfier parce que dans les résultats, ça n'a pas toujours été ça ces dernières années. Et même s'il a de quoi apporter de l'ordre dans ce vestiaire du Real Madrid, et je pense qu'il est capable de redresser cette équipe et d'instaurer de la discipline, j'ai quand même pas mal de doutes et je pense que tout ça peut également très mal se terminer. Donc je donnerais une note de C à ce recrutement, un 10 sur 20, parce que bon, le Real, ils n'avaient pas non plus énormément d'options, ils ont essayé différents profils avec Xabi Alonso et Arbeloa, ça n'a pas marché. Et là, Jürgen Klopp, ça aurait pu être intéressant, mais est-ce que les joueurs auraient respecté la tactique de ce coach-là? Je ne sais pas. Au moins avec Mourinho, ils ont un coach qui va se faire respecter et on verra si ça va fonctionner. C'est pas une équipe qui a besoin de proposer du très beau jeu pour gagner. C'est une équipe qui a déjà énormément de joueurs talentueux. C'est une équipe qui peut gagner en étant moche. Donc on verra, mais en tout cas, je pense que tout ça, ça peut mieux se finir que l'année précédente, mais ça peut aussi très mal se terminer. Ensuite, on a la première recrue défensive, Denzel Dumfries, pour 20 millions d'euros. Denzel Dumfries, c'est un profil intéressant pour cette équipe du Real Madrid. C'est un joueur qui n'avait pas vraiment un joueur athlétique qui peut apporter de la profondeur sur le côté droit. Il est plus connu dans un rôle de piston avec l'Inter, mais il peut aussi jouer latéral droit comme on a pu le voir avec l'équipe des Pays-Bas. C'est un joueur cadre et expérimenté. Il est international depuis plus de 10 ans. Il était titulaire indiscutable à l'Inter Milan. Il a joué la finale de la Ligue des Champions il y a 2 ans de cela, même s'ils se sont fait taper par le PSG. Mais quand même, il était présent, ils ont battu le Barça le tour d'avant.
C'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un joueur qui n'est pas fébrile et qui va pouvoir gérer la pression du Real Madrid. Et en plus, il a coûté que 20 millions, donc c'est une très bonne affaire. Dans le système de Mourinho, je pense qu'il pourrait exploser parce que Mourinho, c'est un coach qui aime jouer en contre. Et Denzel Dumfries, c'est un joueur qui sait très bien se projeter, donc c'est un joueur qui va pouvoir être dans la surface adverse assez rapidement et qui peut avoir un impact soit à travers la frappe, soit en centrant ou en faisant la dernière passe. Donc une recrue très intéressante. Un profil différent de ce qu'on avait avec Trent Alexander-Arnold. Et en plus de ça, ça devrait permettre à Trent de aussi pouvoir prendre un rôle de 6 au milieu. Donc je pense que cette première recrue défensive est très bonne. C'est une très bonne affaire. Je lui donne une note de A parce que bon, 20 millions pour un Denzel Dumfries sur le côté droit, une position où tu avais besoin d'un peu plus de profondeur, c'est excellent. Pour moi, c'est un 19, un 20 sur 20. Ensuite, on a Ibrahima Konaté, un transfert libre, il a coûté 0 €. Tout dépend du rôle que Ibrahima Konaté va avoir au Real Madrid. Est-ce que ça sera un remplaçant qui va pouvoir rentrer, qui va pouvoir prendre la place d'un Rudiger ou d'un autre défenseur? Ou est-ce que ça sera un titulaire qui va jouer la plupart des matchs? Parce qu'en fonction de ça, ma note autour de lui changera. Pour moi, Ibrahima Konaté, c'est un joueur qui ici est développé très bien, qui pourrait exploser l'année prochaine ou dans 2 années. Mais je sais pas s'il est déjà prêt pour jouer dans une équipe telle que le Real, où la pression va être énorme, où il y aura beaucoup d'attentes et où s'il fait une erreur, il peut être énormément critiqué. En plus de ça, ils ont des défenseurs qui ne sont pas non plus solides avec Huysen et Asensio. Donc cette défense, elle a quand même besoin d'un cadre, d'un joueur expérimenté. J'avais parlé de Bastoni dans une vidéo précédente. Ça aurait été une très bonne recrue pour cette équipe du Real Madrid. Il leur faut un défenseur central expérimenté. Quelqu'un qui va pouvoir mettre de l'ordre et qui va pas faire des erreurs dans les moments critiques. Parce que bon, actuellement à ce poste-là, aucun d'eux n'est vraiment solide. Rudiger, c'est très rugueux, c'est très physique. Ça peut faire des fautes un peu bêtes. Huysen et Asensio, c'est trop jeune, c'est trop inexpérimenté. Et Konaté, c'est un peu pareil, dans un style différent, mais ça reste jeune et inexpérimenté. Donc bon, au début, j'aurais pu donner un B à ce recrutement parce que bon, encore une fois, c'est gratuit. Mais si la défense centrale reste dans l'état actuel, je dirais que c'est plus un C-, un 9 sur 20. Et pour terminer, on a Marc Cucurella pour 55 millions d'euros en provenance de Chelsea. Marc Cucurella qui est à mes yeux la meilleure recrue du Real jusqu'à maintenant. Parce qu'ils avaient besoin d'un nouveau joueur sur le côté gauche. Ferland Mendy est trop souvent blessé, Carreras est beaucoup trop fébrile. Et là, avec Cucurella, ils ont un top 5 arrière-gauche mondial. Cucurella, c'est peut-être le meilleur arrière-gauche de cette dernière Coupe du Monde. C'est un joueur avec beaucoup d'expérience, qui a été formé au Barça, qui a joué à Retafe, à Brighton et à Chelsea. Et dans toutes ces équipes, il a toujours pu s'imposer. En plus de ça, c'est un joueur avec du caractère, de la personnalité, il a une histoire très intéressante, très passionnante, très attachante. C'est ce genre de profil qui peut très rapidement devenir un favori des fans, même si il a été formé au Barça. Et dans le jeu, c'est également très fort. Défensivement, c'est impeccable. Offensivement, ça sait très bien se projeter. Ça lit très bien le jeu, ça peut rentrer dans la surface, faire la dernière passe. Ça peut également tirer en faisant un appel. C'est un joueur couteau suisse qui sait très bien se positionner. Et en plus, avec le départ de Carvajal, ils ont un nouveau joueur avec ce côté un peu salopard qui peut provoquer l'équipe adverse à la faute, à prendre des cartons stupides. Donc c'est vraiment le joueur parfait pour cette équipe de Real, l'arrière-gauche idéal. Et il n'a coûté que 55 millions. Donc très bonne affaire à une position où tu avais besoin de solidité. Et maintenant, tu as un joueur qui a de très faibles chances de faillir. Donc c'est un A, il n'y a rien à dire là-dessus, du 20 sur 20 encore une fois, meilleur recrutement du Real jusqu'à maintenant. Et ensuite on a le milieu. Le milieu, on entend très souvent dire que c'est le secteur qui a le plus besoin de renforts au Real Madrid et je suis pas vraiment d'accord avec ça. Pour moi, c'est la défense et pour l'instant on a eu 3 nouveaux défenseurs donc c'est une très bonne chose. Le milieu, je trouve qu'il y a des joueurs qui sont pas si mauvais que ça. Ils ont juste besoin d'être bien structurés, d'être bien organisés et de savoir quoi faire afin d'être performants. Bon, Camavinga, il a fait une erreur face au Bayern qui va peut-être lui coûter cher pour sa carrière. On a vu Kolo Muani, comment il est depuis la Coupe du Monde 2022. Je pense que Camavinga, il va falloir qu'il soit très fort mentalement pour se redresser de cet événement-là parce que ça pourrait également être quelque chose qui impacte sa carrière à voir à l'avenir.
Mais sinon, c'est pas non plus un très mauvais joueur. Tchouaméni, c'est un joueur qui est très inconstant, mais si il arrive à se concentrer, à être plus constant, c'est aussi un joueur qui peut faire le taf. Finalement, on a un Valverde et Bellingham qui sont deux joueurs qui ont montré de très bonnes choses l'année dernière. Et on a également un Trent Alexander-Arnold qui peut jouer au milieu de terrain dans un rôle de 6 et faire beaucoup de bien à cette équipe. Donc je pense qu'il y a déjà pas mal d'éléments avec quoi travailler. Certes, c'est pas le milieu du PSG, c'est pas le milieu du Barça, c'est pas le milieu d'Arsenal, mais ça reste un milieu qui est pas si mauvais quand tu regardes le reste de l'équipe et notamment l'attaque. Et en plus de ça, maintenant ils ont ajouté Bernardo Silva au mix. Bernardo Silva qui vient de Manchester City, également un transfert libre, donc gratuit. Et pour moi, c'est aussi une très bonne affaire parce que Bernardo Silva, c'est un joueur qui était cadre à City. Encore l'année dernière, il a été capitaine pendant la plupart des matchs. Il a joué presque toute la saison. C'est un joueur qui certes commence à se faire vieux. Il a 31 ans, mais pour le championnat espagnol, ça devrait le faire parce qu'il vient quand même du championnat anglais. Un championnat qui est beaucoup plus athlétique, beaucoup plus physique. Il a réussi à tenir la cadence. J'ai du mal à croire qu'en Espagne, ça va être plus compliqué pour lui, alors que c'est plus orienté technique, et il a la technique nécessaire pour très bien s'en sortir. Et en plus, le Real, c'est une équipe qui n'avait pas réellement de numéro 10. Bellingham, c'est pas un vrai 10, c'est un 10 un peu à l'anglaise, un joueur physique qui sait très bien terminer, qui peut faire les efforts et le pressing, mais c'est pas un 10 technique qui va pouvoir trouver les ouvertures, qui va pouvoir faire ses passes compliquées, ses passes dans les petits espaces. Il a cette vision de jeu pour les longs ballons, mais après, quand ça devient un peu plus serré, c'est pas là où il va être le plus à l'aise. Et maintenant, avec Bernardo Silva, t'as ce joueur-là. T'as ce joueur pour jouer dans les petits espaces, pour faire les différences dans les derniers 30 mètres. Et en plus de ça, t'as un joueur expérimenté, t'as un joueur cadre, t'as un joueur qui a déjà gagné la Ligue des Champions, qui a déjà gagné tout ce qu'il avait à gagner, à part la Coupe du Monde, mais bon. Si ça n'avait pas été pour Ronaldo, il aurait peut-être déjà gagné également. En tout cas, c'est un joueur qui peut apporter énormément de sérénité dans ce milieu, en plus d'avoir une valeur offensive qui manquait énormément au Real. Maintenant, le seul point d'interrogation, c'est la compatibilité avec Mourinho, parce que bon, Mourinho, on l'a vu par le passé, il n'est pas toujours facile à gérer, surtout pour les joueurs expérimentés, les joueurs qui peuvent lui tenir tête. Et pour moi, Bernardo Silva, ça pourrait être un joueur qui peut regarder Mourinho dans les yeux, qui peut lui dire écoute, t'as rien à m'apprendre parce que lui, il a eu Guardiola, il a aussi gagné énormément de trophées et Mourinho, dans le style tactique, c'est très différent. Donc à voir comment l'association fonctionne. Mais en tout cas, Bernardo Silva, très bon transfert, je dirais que c'est un B+, un 17 sur 20, juste pour ce petit point d'interrogation. Compatibilité avec Mourinho et avec le système du Real la saison à venir. Et maintenant pour terminer avec l'attaque, bon, l'attaque c'est un secteur qui avait quand même besoin d'un peu d'amélioration parce que tout d'abord sur le côté droit, l'année dernière personne n'a su réellement à s'imposer. Ils ont essayé Arda Güler, ils ont essayé Brahim Diaz, ça n'a pas fonctionné. Rodrigo s'est blessé au milieu de la saison, mais même avant ça, Rodrigo n'était pas non plus si convaincant que ça. Et en plus de ça, je sais pas vraiment s'il a toujours la tête au Real, s'il a envie de rester. Et on verra au retour de sa blessure à quel niveau il arrive à revenir. Mais on pouvait déjà noter une baisse avec Rodrigo. Et donc il fallait ramener quelqu'un qui puisse apporter quelque chose de différent dans tout ça. Et ils ont choisi Yann Diomandé pour 125 millions plus 15 millions bonus. Ce qui pourrait monter le transfert à 140 millions d'euros en provenance de Leipzig. Et ça fait de lui la recrue la plus chère de l'histoire du Real Madrid. Yann Diomandé, pour être honnête avec vous, c'est intéressant, c'est un profil que j'aime beaucoup, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Lui aussi, c'est un personnage avec une histoire très passionnante, ça pourrait être aussi un favori des fans. Mais le problème, c'est le prix. Le problème, c'est le prix. Parce que certes, Yann Diomandé, il est très talentueux. C'est un joueur, un mix de Nico Williams et de Désiré Doué. Il sait très bien dribbler. C'était l'un des meilleurs dribbleurs en Europe l'année dernière et le meilleur dribbleur du championnat allemand. Il peut aussi provoquer, il est rapide, il sait jouer dans la profondeur et il prend souvent les bons choix dans les derniers 30 mètres. Il sait quand faire la passe, il sait quand tirer. Il a terminé la saison dernière avec 13 buts et 10 passes D. Donc c'est un joueur qui n'est pas égoïste. Mais après, le problème, c'est que 140 millions pour un joueur qui a fait qu'une saison complète au haut niveau. Et en plus de ça, c'était en Allemagne, en Bundesliga, un championnat qui favorise un peu les joueurs offensifs. On l'a vu par le passé avec des Timo Werner, avec des Kai Havertz.
avec des Jadon Sancho. Énormément de joueurs qui ont su exploser dans le championnat allemand et qui ont eu du mal à confirmer par la suite dans un autre championnat. Et là, on met 140 millions d'euros, on met énormément de pression sur ce joueur-là. Il va devoir performer assez rapidement ou sinon, on va commencer à questionner le recrutement. Je pense que c'est très cher payé. Le Real a un peu trop cédé à la tentation. Ils ont cédé à la hype Yann Diomandé. Et même si, encore une fois, c'est un joueur très talentueux, c'est un joueur qui pourrait très bien s'en sortir parce qu'il a le caractère pour gérer cette pression, mais ça va être complètement différent de ce qu'il a connu par le passé. Ça va être une situation nouvelle. Et c'est aussi un très gros risque que le Real prend. Du coup, pour tout ça, je donnerais un C+ à ce recrutement. Et je dirais que c'est du 12 sur 20. Parce que certes, c'est un joueur talentueux, mais c'est très cher payé. Et ça fait de lui la recrue la plus chère de l'histoire du Real. Donc, c'est beaucoup trop. Et finalement, on a Carlos Espi en provenance de Levante pour 25 millions. Carlos Espi, c'est un transfert intéressant, sachant qu'ils viennent de vendre Gonzalo Garcia à Fulham pour 70 millions. Tu récupères un autre attaquant qui a peut-être montré un peu plus que Gonzalo Garcia avec Levante en marquant plus de 10 buts et avec le deuxième meilleur pourcentage de buts marqués de la tête. Donc un profil différent, mais peut-être un peu plus compatible avec l'effectif actuel parce que ça se rapproche un peu plus d'un Giroud, on va dire que c'est un Giroud espagnol. Ça reste différent, c'est pas non plus un réel pivot, c'est plus un renard des surfaces, c'est plus un joueur qui est à la recherche du but, pas non plus vraiment dans le appui et remise à la Giroud. Mais c'est un secteur qu'il pourrait développer, ça reste un très jeune joueur, ça reste un profil qu'on peut encore formater pour le collectif. Et s'il arrive à s'adapter, ça pourrait être très intéressant pour cette équipe du Real Madrid. Donc je dirais que c'est un B, un 14, 15 sur 20, très bon joueur à avoir sur le banc, dans un rôle de joker qui peut rentrer, marquer un but de la tête sur coup de pied arrêté, ou faire une passe D à un Vini, Mbappé en attirant la défense sur lui. Et en plus de ça, le rôle de neuf au Real, c'est un rôle où il y a un énorme point d'interrogation. Parce que bon, Hendrick, on l'a vu par le passé, c'est un neuf qui a vraiment besoin d'avoir l'équipe qui tourne autour de lui. Sinon, du côté de Lyon, il jouait plus sur le côté. Et je commence même à penser que ça serait peut-être plus un joueur de côté à l'avenir qu'un réel neuf. Parce que bon, il n'a pas vraiment le gabarit d'un neuf traditionnel, d'un neuf moderne à voir. Mais en tout cas, maintenant qu'il y a Carlos Espi, je commence à avoir énormément de questions autour de la prolongation de Vini. Parce que Carlos Espi, je pense que dans un rôle de neuf avec un Mbappé sur le côté, ça aurait pu être très intéressant. Et Vini, on l'a vu par le passé, j'ai du mal à croire qu'il puisse jouer quelque part d'autre que sur le côté gauche. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Parce que bon, Vini, c'est pas non plus le joueur qui aime passer du temps sur le banc, c'est pas le joueur qui aime sortir avant la fin du match. Qui est-ce qu'on va donc faire sortir pour faire entrer Carlos Espi? Est-ce que ça va être Mbappé, qui est censé être un peu la pierre angulaire de cette équipe du Real Madrid? Et en plus de ça, à voir, ça pourrait être un ballon d'or d'ici la fin de la saison. Donc c'est pas non plus un joueur que tu peux te permettre de sortir lorsque le match est serré, même si un Carlos Espi pourrait débloquer la situation. Est-ce que ça veut dire que tu vas devoir faire sortir Vini? Mais dans ce cas-là, on pourrait avoir énormément de tension, parce que maintenant, Vini, il a un contrat qui va jusqu'à 2032. Il a déjà tout gagné avec le Real Madrid, il a plus non plus grand chose à prouver avec cette équipe-là. Et je sais pas si c'était vraiment une bonne idée de le prolonger autant de temps. Peut-être qu'un contrat de 2-3 ans aurait été un peu plus intéressant pour le laisser encore prouver, le laisser montrer qu'il mérite ce contrat. Mais là, on verra comment tout ça va évoluer, mais ça pourrait être un sujet à tension à l'avenir avec le Real Madrid. Et je pense que cette recrue Carlos Espi, elle pourra faire parler énormément d'elle. Mais bon, maintenant, qu'est-ce que je pense de cette équipe du Real? Alors, pour être honnête avec vous, je leur donne peut-être un 50% de chance de gagner un titre à la fin de la saison. Je pense pas qu'ils vont gagner plus d'un titre, je pense pas qu'ils vont encore faire une saison blanche, mais je les vois gagner un titre majeur. Je les vois gagner peut-être la Liga, ou la Copa del Rey, ou avec énormément de chance une Ligue des Champions, s'ils ont un parcours similaire à Arsenal l'année dernière, s'ils n'ont pas grand monde à affronter jusqu'à la finale, et qu'en finale, avec un Mourinho dans un style très défensif, en jouant la contre-attaque, ils peuvent, avec un Mbappé, un Vini, un Bellingham,
avoir des joueurs qui vont débloquer des situations. Déjà, ils l'ont montré l'année dernière contre le Bayern, ils leur ont posé énormément de problèmes, alors que le Bayern c'est censé être une équipe beaucoup plus structurée que le Real. Donc je pense que le Real, ils ont cette chance de gagner une Ligue des Champions, ou en tout cas un trophée majeur. Après, je dirais qu'ils ont également 35% de chance de faire une saison blanche. Je les vois quand même capables de ne rien gagner encore une fois cette année. Parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, Mourinho, c'est un entraîneur qui tout double. C'est un entraîneur qui peut vraiment redresser cette équipe, qui peut apporter de la discipline. Mais c'est aussi un entraîneur Hollywood. C'est un entraîneur qui va faire le show. C'est un entraîneur qui n'aura pas peur de dire les choses. Et avec un Vini, un Bellingham, un Mbappé, un Valverde, ça pourrait très vite envenimer la situation. Et finalement, je leur donne 15% de chance de gagner plus d'un trophée à la fin de la saison. Parce que bon, j'ai vraiment du mal à croire qu'ils puissent faire un doublé Liga Champions League ou un doublé Liga Copa del Rey. Le Barça s'est également renforcé, à voir si le transfert Rodri se finalise. Mais en tout cas, avec l'équipe actuelle du Real, je pense que le Barça a quand même de quoi leur poser énormément de problèmes, que ça soit tout au long d'une saison ou dans des matchs de coupe tels que la Copa del Rey ou même la Ligue des Champions aussi, ils viennent à s'affronter lors de cette compétition. Donc à voir comment cette équipe du Real Madrid évolue d'ici la fin de saison. En tout cas, elle va être très intéressante à regarder jouer cette année.